La citadelle. Voilà ce que le peuple ne souffrira jamais. Voir tout d'un coup s'élever sur la ville cette nouvelle tour de Babel. Les Allemands ne pousseront jamais à Florence. Et pour les y greffer, il faudra un vigoureux lien. Voyez, mesdames, que vos seigneuries acceptent un tabouret sous mon auvent. Tu es du vieux sang florentin, Père Mondella. La haine de la tyrannie fait encore trembler tes doigts sur tes ciselures précieuses. Au fond de ton cabinet de travail. C'est vrai, Excellence. Si j'étais un grand artiste, j'aimerais les princes. Parce que seuls peuvent faire entreprendre de grands travaux. Les grands artistes n'ont pas de patrie. Moi, je fais des Saint-Cyboire et des poignées d'épée. Ôtez-vous de là, monsieur. Les dames veulent s'asseoir. Cela est de Venise? Oui, seigneurie. Vous enlèverai-je quelques zones? Si tu veux. J'ai cru voir passer Julien Salviati. Oui, il va et vient à la porte de l'église. C'est un galant. C'est un insolent. Montrez-moi des bas de soie. Il n'y en aura pas d'assez petit pour vous. Oh. Laissez donc, vous ne savez que dire. Puisque vous voyez Julien, allez lui dire que j'ai à lui parler. J'y vais. Et je le ramène. Quelle bête à faire plaisir, ton officier. Que peux-tu faire de cela? Mais tu sauras qu'il n'y a rien de mieux que cet homme-là. Voilà le prieur de Capoue. C'est là un patriote. Vous venez de l'église, messieurs? Que dites-vous du sermon? Il était beau, seigneur prieur. S'il faut parler franchement, je l'ai trouvé trop beau. J'ai prêché quelquefois. Et je n'ai jamais tiré grande gloire du tremblement des vitres. Mais une larme sur la joue d'un brave homme a toujours été d'un grand prix. On m'a dit qu'il y avait ici des femmes qui me demandaient. Mais je ne vois de robe ici que la vôtre, prieur. Est-ce que je me trompe? Excellence, on ne vous a pas trompé. Elles se sont éloignées, mais je pense qu'elles vont revenir. Voilà 10 zones d'étoffe pour elles. Comme ce Salviati a une méchante langue. Ça n'est pas étonnant. Un homme à moitié ruiné, vivant des générosités de ses Médicis, et marié comme il l'est à une femme déshonorée partout. Il voudrait qu'on dise de toutes les femmes ce qu'on dit de la sienne. N'est-ce pas Louise Strozzi qui passe ici? Elle-même, seigneurie. Que des dames de notre noblesse nous sont inconnues. J'ai rencontré cette Louise la nuit dernière, au bal de Nazi. Elle a une jolie jambe. Et nous devons coucher ensemble au premier jour. Comment l'entendez-vous? Cela est clair. Elle me l'a dit. Julien, je ne sais pas si tu sais que c'est de ma sœur que tu parles. Je le sais très bien. Toutes les femmes sont faites pour coucher avec les hommes. Et ta sœur peut bien coucher avec moi. J'aime beaucoup ce brave prieur à qui un propos sur sa sœur fait oublier tout le reste. Ne dirait-on pas que toute la vertu de Florence est réfugiée chez Strozzi? Écarquille les yeux tant que tu voudras, tu ne me feras pas peur.
est temps de rentrer. Nous ton voile autour de ton cou. Pas encore. À moins que vous n'ayez froid. Regardez, ma chérie. Que le ciel est beau. Que tout cela est vaste et tranquille. Mais vous baissez la tête. Vous êtes inquiète depuis ce matin. Inquiète? Non. Mais affligée. N'as-tu pas entendu répéter cette fatale histoire de Lorenzo? Le voilà la fable de Florence. Oh, ma mère. La lâcheté n'est point un crime. Le courage n'est pas une vertu. Répondre des battements de son cœur est un triste privilège. Et pourquoi cet enfant n'aurait-il pas le droit que nous avons nous autres femmes? Une femme qui n'a peur de rien n'est pas aimable, dit-on. Aimerais-tu un homme qui a peur? Tu rougis, Catherine. Lorenzo est ton neveu, tu ne peux pas l'aimer. Et figure-toi qu'il s'appelle de tout autre nom. Qu'en penserais-tu? Quelle femme voudrait s'appuyer sur son bras pour marcher? Quel homme lui serrerait la main? N'en parlons pas, Catherine. Il est assez cruel pour une mère de ne pouvoir parler de son fils. Ah, cette Florence! C'est là qu'on l'a perdue. N'ai-je pas vu briller dans ses yeux le feu d'une noble ambition? Et souvent encore aujourd'hui, je me dis que tout n'est pas mort en lui. Ah, tout cela est un abîme. Tant de facilité, d'un si doux amour de la solitude. Ce ne sera jamais un guerrier que mon Lorenzo, disais-je en le voyant rentrer tout baigné de sueur, avec ses gros livres sous le bras. Et un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres et dans ses yeux. Ne vous affligez pas. Et je dis que je ne veux pas parler de lui. J'en parle sans cesse. Il n'est même plus beau. La souillure de son cœur lui est montée au visage. Il est encore beau quelquefois, dans sa mélancolie étrange. Et sa naissance ne l'appelait-elle pas au trône? Ne devais-je pas m'attendre à cela? Agatina, pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Les ombres commencent à marcher sur la route. Rentrons, Marie. Tous ces bannis me font peur. Pauvres gens, ils ne doivent que faire pitié. Où allez-vous? À Pise. Et vous? À Rome. Et moi à Venise. Que deviendrons-nous ainsi, éloignés les uns des autres? Adieu, voisin. À des temps meilleurs. Adieu. Pour nous pouvons aller ensemble jusqu'à la croix de la Vierge. C'est toi, Mafio? Par quel hasard es-tu ici? Je suis des vôtres. Vous saurez que le duc a enlevé ma sœur. J'ai tiré l'épée. Une espèce de tigre s'est jeté à mon cou. Il m'a désarmé. Après quoi j'ai reçu l'ordre de sortir de la ville. Et ta sœur? On me l'a montré ce soir sortant du spectacle. Dans une robe, comme n'en a pas l'impératrice. Que Dieu lui pardonne. Qu'ils crèvent tous. Dans l'enfant scrapuleuse et nous mourrons contents. Philippe Strozzi nous écrira à Venise. Quelques jours où nous serons tous étonnés d'avoir une armée à nos ordres. Que Philippe vive longtemps. Tant qu'il y aura un cheveu sur sa tête, la liberté de l'Italie n'est pas morte. À des temps meilleurs. À des temps meilleurs. Adieu, Florence. Peste de l'Italie. Adieu. Mère stérile, qui n'a plus de lait pour tes enfants. Adieu, Florence, la bâtarde.
Adieu, fange sans nom. Adieu, Florence. Maudits soient tes sanglots. Malédiction sur la dernière goutte de ton sang corrompu. Ce quartier-ci seulement. Le Galeazzo et le petit Mafio banni. Sa sœur, devenue une fille publique. En une nuit. La corruption est-elle donc une loi de nature? Il était facile à toi, dans le silence du cabinet, de tracer d'une main légère une ligne mince et pure comme un cheveu sur ce papier blanc. Mais l'architecte, qui est dans son pupitre, des milliers de plans admirables, ne peut soulever de terre le premier pavé de son édifice. Quand il vient se mettre à l'ouvrage, avec son dos voûté et ses idées obstinées, que le bonheur des hommes ne soit qu'un rêve, c'est pourtant dur. Que le mal soit irrévocable, éternel, impossible à changer. Non! Allons-y donc plus hardiment. La République. Il nous faut ce mot-là. Et quand ce ne serait qu'un mot, c'est quelque chose. Puisque les peuples se lèvent lorsqu'ils traversent l'air. Ah, bonjour Léon. Je viens de Montolivet. Était-ce beau? Et voilà aussi, Pierre. Assois-toi donc, je vais te parler. C'était très beau. Sauf certaines contrariétés que j'ai quelque peine à digérer. Bah, qu'est-ce donc? Ce n'est rien. Un méchant propos, rien de plus. Un propos? Sur qui? Sur toi? Non. Pas sur moi précisément. Je me soucierais bien d'un propos sur moi. Sur qui donc? Allons! Parle! J'ai tort. On ne se souvient pas de ces choses-là quand on sait la différence d'un honnête homme à un Salviati. Salviati? Qu'a dit cette canaille? C'est un misérable. Tu as raison. Qu'importe ce qu'il peut dire, je n'y penserai pas davantage. Pense-y et parle, Léon. De qui a-t-il médit? De nous? De mon père? La sang du Christ! Je ne l'aime guère, ce Salviati. Il faut que je sache cela, entends-tu? Si tu y tiens, je te le dirai. Il s'est exprimé devant moi d'une manière vraiment offensante sur le compte de notre sœur. Oh mon Dieu. Dans quel terme? Parle! Dans les termes les plus grossiers. Diable de prêtre que tu es! Tu me vois hors de moi et tu cherches tes mots! Pierre, tu manques à ton frère. Il a dit qu'il coucherait avec elle. Voilà ce mot. Et qu'elle le lui avait promis. Quelle couche! À mort de
morts, 2000 morts. Quelle heure est-il? Où vas-tu? Allons. Qu'as-tu à faire avec cette épée? J'en ai une au côté. Je n'ai rien à faire. Allons dîner. Le dîner est servi.